Est-ce que tu penses que Dieu existe? Moi, je ne me base pas sur les faits de Dieu. Je me base plutôt sur la science. Maintenant, qu'est-ce que dit la science selon toi? La science dit Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Donc je comprends bien. Toi, tu ne crois pas en l'existence de Dieu? Forcément. Hey, à ton âge? Bien sûr. C'est quoi ta nourriture préférée, Gaba? Ma nourriture préférée, oui, c'est le garba. T'as dit oui dessus, c'est fini. Tu es illuminé. Merci. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu as dit justement? Qu'est-ce que tu as dit au vu de tout ce qui s'est passé, au vu des réactions des gens? Et puis, il y a d'autres qui disent que tu es Sheldon, son Ivoirien. Oui, Sheldon. Tu connais Sheldon? Sheldon, c'est à travers lui-même que je me suis inspiré. Il regardait ses émissions sur les réseaux sociaux. Selon lui aussi, il est parti à l'église. Hein. À côté, il voulait rendre fier sa mère, il est parti à l'église. Et puis quand il est arrivé à l'église, il a pris le micro, il a dit, lui c'est base pas sur Dieu, c'est base sur la science. Et puis mon grand frère aussi, il aime Sheldon. C'est dans son téléphone, il a commencé à regarder. Ça traverse sa mot, il dit, les sciences sont véridiques que la religion. Il y a nous, Diabagaté, qui dit le petit il est un peu instruit, il a l'art de la parole. Selon cette vidéo, il arrive à assimiler les mots facilement. Que penses-tu de ceux qui disent que tu es perdu, que tu ne sais pas ce que tu dis, que tu es tu es inconscient, tu es un enfant, tout ça? Que penses-tu de ceux qui disent ça en fait? Ceux qui pensent à là, c'est leur avis. Moi-même, quand ils m'en vont à l'école, on me dit c'est à cause des mi-francs, il a dit ça. Il dit c'est pas à cause des mi-francs. Moi, je sais comment m'exprimer, comment donner mes arguments. Oh oui, parce que ce jour-là, c'était ni oui ni non, tu devais gagner 1000 francs, c'est ça? Oui, mais c'est pas à cause des 1000 francs que j'ai dit ce que je viens de dire. Ceux qui pensent que Dieu existe vraiment, qu'ils me posent les questions dans les commentaires, je vais leur répondre avec la réponse exacte. Dans 20 ans comme ça, tu te vois où? Tu te vois en tant que quoi? Mais tu te vois où? Dans 20 ans? Dans 20 ans, moi, je me vois en tant qu'architecte. C'est mon rêve depuis toujours. J'ai envie d'être architecte. À part l'architecture, j'ai envie d'être aussi professeur à l'université. Ce sont mes deux rêves qui sont là. Maintenant, tu ne souhaites pas d'ouvrir une église ou un truc comme ça? Non. Ça y est, toi, tu as ta vision, tu as ton objectif, et puis tu es déterminé à ta manière, c'est ça? Et puis le prophète Mohammed aussi, il a été créé. On dit, si quelque chose n'existe pas, pourquoi c'est un nom? Tu dis que Dieu n'existe pas, mais pourquoi Dieu a un nom? Il y a quelque chose au monde qui n'existe pas, et puis qui a un nom. On dit salut famille, c'est toujours le Sosa, c'est toujours la TCS TV. Connais Diakari, il dit tu es un enfant, tu iras loin. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Oui, ma vision est très lointaine. Parce que moi, je suis un enfant, c'est pas comme les autres. Les autres, gens, ils sont arrivés à un niveau, ça leur plaît moins, ils veulent élever mon niveau d'intelligence. À cause de ça, je suis à travers ces recherches. Si quelque chose n'existe pas, pourquoi c'est un nom? Tu dis que Dieu n'existe pas, mais pourquoi Dieu a un nom? Il y a quelque chose au monde qui n'existe pas et puis qui a un nom. Quand il y avait moins 4 milliards d'années, Jésus-Christ était créé avec la Vierge Marie. Quand Jésus-Christ était créé avec la Vierge Marie, et puis le prophète Mohammed aussi, il était créé. C'est ça, eux, ils ont créé la Bible et puis le Coran. Quand ils ont créé la Bible et puis le Coran, et puis il y avait des missionnaires qui étaient là. Abraham, tous ceux ils étaient là. Ils ont enseigné aux Abraham, à leurs missionnaires, que Dieu existe. Et puis le prophète Mohammed aussi, il a expliqué que Dieu existe. Mais à travers mes recherches, je ne crois pas que Dieu existe. Parce qu'on fait quelque chose, on fait tous les oui, mais on ne sait pas s'il est là. On mourit demain, on ne sait pas s'il est là ou bien il n'est pas là. C'est comme ça, moi. Il était venu pour un tas de questions, mais je pense qu'il a répondu en 2-3 phrases rapidement. À partir de son intelligence, de sa connaissance. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Nous allons toujours le rechercher parce que c'est la star du moment, vous voyez. Ceux qui souhaitent vraiment le rencontrer, vous nous écrivez en inbox, on va établir le contact, ou bien on va chercher à se rencontrer et tout pour voir ce qu'il faut. Puis il peut partir aussi s'abonner sur ma page TikTok avec Idriss la vedette. Idriss la vedette. Oui, c'est ça. D'accord, donc allez vous abonner à ça. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire là, que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des tontons, des papas, des parents, des familles qui ne sont pas d'accord. Qui veut que toi tu démontres. On dit salut famille, c'est toujours le Sosa, c'est toujours la TCS TV. La science dit que nous sommes les descendants des singes, c'est-à-dire les humains sont les descendants des singes. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Moi, à travers mes recherches, j'ai appris que quand les petites plantes se sont formées, et puis l'homme s'est formé, le premier endroit qu'on a vu, on avait faim. On a vu les bananiers qui étaient au zoo. C'est ça, nous sommes rentrés dans ces zoos, on a commencé à manger, on s'entretenait entre nous dans les zoos. C'est comme ça, l'homme est devenu singe. Et puis aujourd'hui, on est devenu comme ça. D'après moi, c'est comme ça, je vois. D'après toi, c'est comme ça, tu vois? Ouais, bien sûr. Waouh. Ouais, c'est ça. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que je suis en train de dire là.
que Dieu n'existe pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des tontons, des papas, des parents, des familles qui ne sont pas d'accord. Qui veulent que toi tu démontres. Mais je pense qu'à travers ton explication que tu viens de donner là, beaucoup vont comprendre. Les parents, voilà ce que votre enfant a dit. Et vous aussi, faites vos recherches pour essayer de contredire votre enfant. Vous voyez, c'est des... Les astronomes ont dit que Dieu n'existe pas. Ça a créé du sable et puis les cailloux. Et puis à travers ces plantes, les plantes qui se sont développées, c'est d'ici l'homme est sorti. Et il croit en Dieu. Et puis moi, il les soutient dans ça. Oui, salut famille, c'est toujours le Sosa, c'est toujours la TCS TV. Pour vous, nous avons cherché le petit qui est le plus recherché du moment. Le petit le plus intelligent selon d'autres, le plus naïf selon d'autres. Nous sommes avec Fonigué Idriss. On lui posait 2-3 petites questions. Les questions que vous-même vous avez posées là, on va essayer de lui poser les mêmes questions comme nous sommes avec lui aujourd'hui. Voilà, on ne va pas trop parler. Le petit va se représenter et puis on suit la procédure, vous connaissez. Abonnez-vous toujours, merci de soutenir et puis de partager. Ok, c'est comment on veut dire. Ça va? Et à du moment tout le monde te cherche. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, tout le monde te cherche dans le pays. Oui, ma maman m'a dit ça. Ta maman a vu la vidéo? Oui, elle a vu. Et puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit ça, c'est mon fils. Genre, ça... C'est son comportement est pris quoi. Si c'était elle-même quand elle était petite, ça elle allait faire. Attends, c'est comment bien là? Ça veut dire que ta maman elle a vu la vidéo. Et ta maman s'appelle comment? Maman, Madame Tano Amena. Et il y a l'impression qu'il a vu un commentaire comme ça c'est mon fils dans les commentaires. Mais si c'est elle, en tout cas on la salue depuis sa position. Et vraiment, plusieurs personnes sont fières de ton fils. Comment tu fais pour connaître tout ça? Moi, j'aime bien la science, j'aime les livres de philosophie. J'aime bien faire des recherches sur la vie, comment la vie s'est développée, comment l'homme s'est créé, les plantes, les feuilles, tout ça. C'est dans ça qu'il est connu. Comment c'est que les scientifiques ont dit que Dieu n'existe pas. Et puis les scientifiques ils ont dit dans l'espace, il y a environ moins 4,6 milliards d'années, les astronomes ont dit que Dieu n'existe pas, que ce qui a créé l'homme et la terre, ce sont des petites plantes qui sont tombées. Ça a créé du sable et puis les cailloux. Et puis à travers ces plantes, les plantes qui se sont développées, c'est d'ici l'homme est sorti. Et il croit en Dieu. Et puis moi, il les soutient dans ça. Moi, je crois en Dieu. Ok, maintenant, ça sont les livres, sont les trucs. Mais il y a la croyance à côté, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que le Coran dit. Maintenant, pourquoi toi, tu veux forcément croire les scientifiques et pas la Bible? Nous-mêmes, on n'a jamais vu Dieu. Les gens disent Yahweh, Jésus, tout, on n'a jamais vu. Au lieu que les scientifiques, on les voit partout. Einstein, Abraham, Washington, on les voit partout, mais Dieu, on ne sait pas s'il existe. On fait tout ça, mais on ne sait pas s'il est là. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Non, moi, mes parents sont musulmans, mais moi, je les soutiens pas trop dans ça, quoi. Donc, toi, tous tes parents sont musulmans? Oui, tous mes parents sont musulmans. Ta maman, ton papa? Oui, ma maman est musulmane, mon papa est musulman. Maintenant, pourquoi tu ne les soutiens pas? Et puis, je sais pas, eux, ils pensent quoi de ça? On sait que tu ne pries pas, tu vois, ils pensent quoi de ça? Maman me dit qu'il faut prier, que Dieu existe, mais pour lui faire plaisir. Moi, je prie. La science n'est pas l'apanage de l'âge. Même à son âge, on peut cerner, comprendre des questions existentielles parce qu'il a à la base un humain. Ça fait peu de temps que le système éducatif a compris que les questions philosophiques étaient vitales et ils ont ramené la philosophie en classe de seconde. Mais quand elle est même pratiquée en seconde, c'est juste pour enseigner. On ne fait pas comprendre aux enfants en classe de seconde que la philosophie aborde les questions de vie. Ce sont des questions de vie qu'on aborde en philosophie. Et voilà une question existentielle qui est posée sur la table. La religion ou la science? Voilà la question. Parce qu'on connaît bien, la science est basée sur ce qui est palpable. La religion est basée sur la croyance. Et quand on nous parle de Dieu là, est-ce que Dieu est palpable? Est-ce qu'on peut toucher Dieu? Est-ce qu'on peut voir Dieu avec les yeux? Mais avec la science, on fait des expériences, on les voit et on peut toucher. Ce que moi je loue encore plus sur ce gamin, c'est son côté émotionnel, son quotient intellectuel et son quotient émotionnel. Les deux quotients sont tellement développés, pas croire que c'est un adulte qui parle. C'est un adulte qui parle. Et c'est curieux dans la société africaine de voir un gamin de cet âge raisonner avec une telle énergie. Ceci nous réfère encore à la base éducationnelle d'un enfant. Parce que quelque part,
le parent a dû doser la charge émotionnelle qui va avec à son enfant pour pouvoir être la personne qui dégage. Et le cercle d'influence dans lequel l'enfant fonctionne, il dit bien, je suis entouré de X qui me parle de X choses et je suis entouré de tel qui me parle de telle chose. Je suis des émissions de tel qui parle de telle chose. Voilà ce qu'on appelle l'impact d'un cercle d'influence sur un individu. Et le résultat, c'est ce qu'on voit. C'est ce que tous les parents devraient faire. Quand on éduque un enfant, il y a un certain nombre de choses à respecter. Il y a les cadres dans lesquels on élève l'éducation d'un enfant. Et voilà le résultat d'un cadre sain qui éduque et élève bien un enfant. Il se doit être différent des autres de ses camarades. Ça, c'est parce que émotionnellement, il est préparé dès la base. Parce que le parent lui a dit, tu es différent des autres. Tu es unique à ton genre et tu es un champion. Tu es hyper intelligent, tu es même surdoué. L'enfant grandit avec cette motivation et qui lui fait comprendre que autour de lui, il est le meilleur. Cela ne veut pas dire qu'il est plus intelligent ou plus fort que tous ses autres camarades. Je ne crois pas qu'il soit le premier de sa classe. Mais on verra que son état d'esprit, son niveau d'intelligence, de compréhension de la chose n'a rien à voir avec ce que peut-être l'école apprend. Parce que lui il s'intéresse à des questions existentielles. Et déjà en quatrième, on n'aborde pas les questions existentielles. Ça sous-entend que lui, il a un point d'avance sur ses camarades et sa tranche d'âge. Et on ne peut que demander à son entourage de bien l'encadrer, de développer plus encore son intelligence et de le laisser déployer toute son intelligence là où il se sent plus à l'aise. Qu'il ne soit pas condamné dans des cartons éducatifs dans lesquels on nous a mis depuis des années, en voulant lui faire respecter certains codes et normes éducationnelles qu'on connaît dans nos systèmes éducatifs. Qu'on laisse son intelligence se déployer et qu'il exprime son génie comme il a fait devant ce micro. Voilà tout ce qu'on demande.